La conférence commençait à 10 heures, mais dès 7 heures, des journalistes arrivaient déjà pour obtenir une bonne place afin de pouvoir s'adresser aux ministres et poser leurs questions. Cette question tournera autour de l'investissement chinois dans mon pays. En 2013, il y a la ceinture et la route. Dans quelle mesure, de manière concrète, les Gabonais pourraient s'attendre à des retombées de cette initiative? Wang Yi a répondu à toutes les questions sans les ignorer, même les plus sensibles. Lorsqu'il s'agissait de l'affaire Meng Wanzhou, il a levé le poing. Il a clairement insisté sur le fait que ce n'était nullement une simple affaire judiciaire, mais plutôt une répression motivée par des considérations politiques. Nous soutenons le recours aux armes juridiques par l'entreprise et l'individu concerné pour défendre leurs droits et intérêts, au lieu d'être des agneaux silencieux. Wang a également fait un geste de la main lorsqu'il a parlé des relations Chine-Russie, puisque cette année marque le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Wang a déclaré que quand la Chine et la Russie sont ensemble, le monde est un endroit plus pacifique et stable. Et lorsqu'il a parlé des relations Chine-Afrique, il a comparé l'amitié sino-africaine à un arbre inébranlable. Nous allons mettre en place les 8 initiatives et continuer à promouvoir la ceinture et la route. Nous devons saisir ces deux opportunités pour construire la communauté de destin sino-africaine. S'agissant de la question nucléaire de la péninsule coréenne au code de conduite en mer de Chine méridionale, des relations sino-américaines à la coopération sino-européenne pendant 2 heures, Wang Yi a répondu à une vingtaine de questions et il a montré au monde entier le principe et la mission de la diplomatie chinoise. C'est une personne très charismatique. Il a même beaucoup souri et fait des blagues, rendant l'ambiance légère. Il était très professionnel dans ses réponses, qui étaient bien sûr empreintes des valeurs chinoises. Mais il n'était pas agressif, il était direct. Il a bien exprimé ses positions. On a compris que la Chine veut toujours choisir la voie du dialogue, la voie de la paix au lieu de la voie de la confrontation, notamment sur les questions internationales et sur les litiges. Les gens se disent comment la Chine va travailler avec les autres États. Donc j'ai bien remarqué qu'ils ont adopté une politique qui vise à faire une grande ouverture au reste du monde. C'est une bonne politique. Charismatique, direct, non agressif, les éloges sur le ministre chinois des Affaires étrangères reflètent aussi l'appréciation des journalistes étrangers sur la diplomatie chinoise.